Bonjour, dans cette capsule, nous terminons la théorie sur l'analyse combinatoire avec les permutations et les combinaisons. Commençons les permutations simples avec un exemple. Donc nous avons trois lettres ABC. Si nous nous posons les quatre questions, donc la première c'est combien d'éléments avons-nous à notre disposition, mais nous avons les trois lettres. Combien d'éléments devons-nous choisir? Nous en avons trois. Est-ce que ces éléments se répètent? C'est non, puisque nous avons trois lettres différentes. Et est-ce que l'ordre est important? C'est oui. L'ordre est important. Nous voyons donc déjà que les permutations seront un cas particulier des arrangements, donc cas particulier des arrangements simples. La différence ici, c'est que en fait, on choisit tous les éléments. C'est pour ça qu'on les appelle des permutations. Mais en fait, on pourrait résoudre l'exercice avec la théorie des arrangements. Alors voyons avec ces trois lettres, de combien de façons on peut les arranger. Et voilà donc, il y a 6 façons d'arranger ces trois lettres. Passons avec un exercice ici, les permutations simples. Donc on a un préfet de discipline qui a confisqué un GSM. Il connaît les 4 chiffres du code, mais il ne sait pas dans quel ordre il faut les mettre. Combien de possibilités le préfet a-t-il au total, donc s'il veut utiliser le GSM? Donc posons-nous les questions. Combien d'éléments a-t-il à sa disposition? Il en a 4, il doit en choisir 4. Nous sommes bien donc dans un cas particulier des arrangements, donc dans les permutations simples. Les éléments peuvent-ils se répéter? Ici nous avons 4 chiffres différents, donc la réponse est non. Et l'ordre est-il important? Mais oui, bien sûr, pour un code, l'ordre est important. Alors, maintenant, voyons un peu la grille des possibilités. Pour le premier chiffre du code, il a 4 possibilités. Pour le deuxième chiffre du code, il lui en reste 3. Pour le troisième chiffre du code, 2. Et enfin, il n'a plus le choix. Donc ici, les possibilités, les codes possibles, ce sera 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous avez reconnu l'opération factorielle, donc 4 factoriels et donc 24 possibilités. La formule pour les permutations simples, donc d'abord la petite note, c'est permutation simple, donc avec n éléments, c'est un cas particulier des arrangements. Et la formule, c'est permutation simple est égale à la factorielle de n. Passons maintenant aux permutations à répétition avec un tout petit exemple donc, où l'on peut voir toutes les possibilités écrites. Donc, nous avons 3 lettres, mais cette fois-ci nous avons 2A et un B et on nous demande donc d'arranger ces 3 lettres. Donc nous avons évidemment 3 éléments à notre disposition. Nous devons choisir 3 éléments. Est-ce qu'il y a répétition ici? Oui, on sait qu'il y a 2A. Et l'ordre est-il important? Bien sûr, l'ordre est important. Alors, qu'avons-nous comme possibilité? Mais nous avons AAB, ABA et BAA. Donc, il n'y en a pas d'autres. Donc, ici, nous avons 3 permutations possibles. Donc, petite précision ici au niveau du mot anagramme. Dans le cadre du cours, lorsque nous demanderons combien d'anagrammes possibles, nous demanderons combien de mots possibles avec les mêmes lettres, mais ces mots ne doivent pas spécialement avoir un sens. Application pour les permutations à répétition, combien peut-on former d'anagrammes avec le mot terrestre? Nous avons 9 lettres à notre disposition, nous devons en choisir 9. Oui, certaines lettres se répètent et l'ordre, bien sûr, est important. Alors, au niveau du nombre d'anagrammes possibles, voyons d'abord le mot terrestre, 9 lettres. Nous avons 2T, 3E et 3R. Le nombre d'anagrammes possibles se calculera de cette façon.
la factorielle de 9 divisé par la factorielle de 2 fois la factorielle de 3 fois la factorielle de 3 pour tenir compte donc des lettres qui se répètent. Alors, petite révision au niveau de l'opération factorielle. La factorielle de 9, c'est 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et voilà. Sur alors, nous pouvons simplifier 3 fois 3 avec le 9. Nous pouvons simplifier 2 fois 2 avec le 4. Et nous pouvons simplifier ici le 2 avec le 2. Il nous reste donc à calculer 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 3 est égal à 5040 anagrammes possibles. Donc c'est beaucoup, c'est difficile de se représenter ces 5040 anagrammes. Si vous n'avez pas bien compris le système, vous pouvez choisir 4 lettres avec 3 lettres qui se répètent. Et là, vous pourrez voir, donc fusionner toutes les possibilités. Pour ce qui est de la formule des permutations à répétition, nous pouvons l'écrire comme ça. Donc choisir parmi n éléments, donc on en choisit n, mais on va tenir compte des répétitions éventuelles, donc alpha, bêta, gamma, etc. Et on va noter la formule comme ça, la factorielle de n divisée par la factorielle de alpha fois la factorielle de bêta fois la factorielle de gamma fois etc. Donc dans l'exemple précédent avec le mot terrestre, on aurait pu le noter comme ceci. Nous avions 9 lettres, nous avions des lettres qui se répétaient et donc ça aurait pu s'écrire comme ceci. Et nous avons donc trouvé que c'était la factorielle de 9 divisée par la factorielle de 2 fois la factorielle de 3 fois la factorielle de 3 et ça faisait 5040. Passons à présent aux combinaisons simples. Combien d'équipes cuisine de 2 personnes peut-on former si 3 bénévoles sont disponibles? Alors, ces 3 personnes, on imagine que c'est Pauline, Noah et Nicolas. Pauline, Noah et Nicolas. Et combien d'équipes de 2 personnes va-t-on pouvoir former? Eh bien, les voici. Donc, on aura comme possibilité Pauline et Noah, Pauline et Nicolas, ou Noah et Nicolas. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, l'ordre n'est pas important, car nous n'avons pas attribué de rôle, de fonction. Il n'y a pas de rôle, donc l'ordre n'a pas d'importance. Si l'on avait attribué un rôle, par exemple une personne pour faire l'entrée, une personne pour faire le dessert, à ce moment-là, on aurait eu 6 possibilités. Et ce sont des arrangements simples. Illustrons les combinaisons simples avec l'exemple du loto. Combien d'éléments avons-nous à notre disposition? Nous avons les 45 numéros, nous devons en choisir 6. Les éléments peuvent-ils se répéter? La réponse est non. Et l'ordre de présentation des éléments est-il important? La réponse est non. Donc dès à présent, nous pourrons toujours associer les combinaisons à quelque chose où l'ordre n'est pas important. Alors, si, et je dis bien si, l'ordre était important, donc nous aurions, grille des possibilités, 45 possibilités pour le premier numéro choisi, puis 44 pour le deuxième, 43, 42, 41 et 40 donc pour le sixième. Ce qui nous fait en nombre de possibilités 45 x 44 x 43 x 42 x 41 x 40, c'est-à-dire beaucoup de possibilités puisque ça revient à 5 864 443 200 possibilités. Seulement, nous avons dit si. Dans ce cas-ci, l'ordre n'est pas important.
Donc j'insiste bien, dans le cas des combinaisons, l'ordre n'est pas important. Donc nous devrons diviser ces possibilités-là par le nombre de façons d'arranger 6 numéros. Or, arranger 6 numéros, c'est les permutations, donc façon d'arranger 6 numéros, donc la factorielle de 6, il y a 720 façons d'arranger 6 numéros. Donc, le nombre de combinaisons possibles, c'est donc les 5 milliards plutôt 864 443 200 divisé par 720, puisque l'ordre n'est pas important. Et nous avons finalement 8 145 060 possibilités. Passons à la formule des combinaisons simples avec l'illustration de l'exercice précédent. Donc nous devions choisir 6 éléments parmi 45. Nous avons vu que c'était des arrangements divisés par des permutations car l'ordre n'est pas important, ce qui nous donne la factorielle de 45 divisé par la factorielle de 45 moins 6 qui est multipliée par la factorielle de 6. La formule générale, choisir P éléments parmi n lorsque l'ordre n'est pas important, c'est donc des arrangements de P dans n divisés par des permutations avec P éléments, et donc nous aurons comme formule générale la factorielle de n sur la factorielle de n-p fois la factorielle de P. Nous retiendrons que si l'ordre est important, nous avons affaire à des arrangements avec ou sans répétition, ou alors à des permutations avec ou sans répétition, avec la petite remarque que des permutations, ce sont des arrangements où tous les éléments sont choisis, et que si l'ordre n'est pas important, nous aurons affaire à des combinaisons. Conseil, il ne faut pas s'attacher à la formule, il vaut mieux réfléchir avec son intuition et éventuellement se servir d'une grille des possibilités.